Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, jeudi 18 mars, nous allons parler de la violence. Nous allons nous intéresser à une série d'articles publiés cette semaine sur Info Chrétienne qui proposent des pistes de réflexion sur le complotisme et le climato-scepticisme. Avant d'évoquer la question des réfugiés climatiques, nous nous tournerons ensuite vers la Birmanie où la répression à l'encontre des manifestants continue. Pour finir avec l'histoire d'une chrétienne victime de persécution en Inde. Depuis mardi et jusqu'à vendredi, vous pouvez découvrir sur le site d'Info Chrétienne un article découpé en 4 parties qui propose des pistes de réflexion sur le Covid, le climat et les complots. Dans cet article, Jean-François Mouot nous invite à réfléchir et nous met en garde contre les conséquences lourdes que peuvent avoir le partage d'informations erronées qui créent de la suspicion envers la science, les scientifiques ou le gouvernement. Il pointe notamment le discrédit jeté sur le changement climatique qui a pourtant des conséquences concrètes dans le monde dans lequel nous vivons. En effet, un rapport publié par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge révèle que sur les 12,3 millions de personnes réfugiées au cours des 6 derniers mois, 10,3 millions d'entre elles l'ont été à cause de catastrophes climatiques. La violence à l'égard de la population peut prendre différentes formes. Ignorer le problème climatique qui impacte déjà la vie de tant de personnes est l'une d'entre elles. La violence peut aussi être beaucoup plus frontale, comme c'est actuellement le cas en Birmanie, où la répression sanglante à l'égard des manifestants continue. On déplore 180 morts depuis le coup d'État du 1er février dernier. En Inde, Mantu Devi, chrétienne âgée de 26 ans, fait également face à une grande violence à cause de sa foi. Cette mère de 3 enfants est victime de persécutions dans son village. Elle a dû quitter son logement et a également reçu des menaces de mort. La violence est une réalité du quotidien pour tant de personnes sur cette terre, une réalité que nous ne pouvons ignorer. Mais comme l'affirme un prêtre birman, notre espérance est en Dieu. Que ces actualités soient donc pour nous une invitation à prier de manière spécifique pour le climat, pour les réfugiés, pour le peuple birman et pour les chrétiens victimes de persécutions en Inde. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.